Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de revenir vers toi, afin de découvrir encore ce que Dieu a mis en réserve pour nous. Le thème de ce jour se trouve dans Ézéchiel chapitre 18, les versets 19 à 23 et Proverbe 4, verset 23. Bien sûr, nous lirons Deutéronome 30, verset 20 pour la dernière fois. Juste avant de découvrir qu'il change, recherchons Dieu par la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi. Car à la lumière de tout ce que nous avons lu, nous réalisons que nous sommes loin de toi, Seigneur. Nous réalisons que nous avons un cœur partagé. Des lèvres, nous reconnaissons que tu es notre Créateur, notre Sauveur. Mais lorsque nous passons en revue les 12 malédictions, nous réalisons que nous avons le désir de faire la vérité, le désir de faire ta volonté. Mais notre corps tarde à le faire. Alors Seigneur, tandis que nous ferons encore une étude, que le Saint-Esprit nous accompagne, afin que nous ne laissions pas le temps au temps, mais que nous suivions le conseil de 2 Corinthiens 6, versets 1 et 2, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Oui, Seigneur, parce que c'est une grâce que tu nous fais d'avoir la Bible en main. C'est une grâce que tu nous fais d'avoir l'opportunité d'avoir quelqu'un qui nous aide dans la compréhension. C'est une grâce que tu nous fais, car cet esprit, tu es là pour nous conduire dans la vérité. Aide-nous à cesser d'entendre et commencer à appliquer la vérité dans nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, les enfants d'Israël ont laissé l'Égypte. Quand ils laissaient l'Égypte, comment étaient-ils? Ils avaient des pratiques qui étaient contraires à la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu a donné les lois pour leur inculquer afin qu'ils sachent ce que Dieu attend d'eux. Est-ce que c'est clair pour toi? La Bible est là pour nous aider à marcher dans les empreintes des pas de Jésus. Est-ce que c'est clair pour toi? Donc, lorsque tu acceptes Jésus pour sauveur personnel, que se passe-t-il? Il y a un travail écrit dans le cahier, Matthieu 28, verset 18 à 20. Et quand tu liras ces références, à savoir, Jésus s'est approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Jésus, en laissant ses disciples, il leur dit, baptisez, mais après le baptême, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Il a bien utilisé le verbe enseigner. À qui enseigne-t-on? À des personnes qui n'ont pas la connaissance. C'est pour cela que je me répète, si tu vas quelque part et tu vois dans la mer quelqu'un qui est en train de plonger des gens, je n'ai pas baptisé, plonger des gens dans la mer, et cette personne te dit, toi, si tu crois que Jésus est ton sauveur, viens te faire baptiser. Il ne faut pas aller. Il ne faut pas aller. Car la première chose que tu dois faire avant d'être baptisé, c'est te repentir.
Te repentir, c'est quoi? Reconnaître tes erreurs, reconnaître tes péchés, les délaisser. Si tu dois de l'argent à quelqu'un, il faut rembourser ou s'engager. Tu vas voir la personne, dis, bon, écoute, tu sais, je te dois 1 000 € depuis quelque temps, j'ai entendu l'évangile, je veux donner mon cœur à Jésus, je vais me baptiser, je pourrais te donner 50 € tous les mois. Est-ce que tu acceptes? Tu comprends? C'est ça, te repentir. Si tu avais une femme concubine, il faut aller voir la femme concubine et dire, bon, écoute, tu sais, c'est vrai, j'étais heureux avec toi, mais j'ai rencontré Jésus et là, je découvre que je suis malheureux. Je sais que tu m'aimes, mais moi, je suis malheureux dans cette relation parce que je ne donne pas gloire à Dieu. Donc, je suis obligé de mettre un terme à nos échanges. Il faut faire ça. Et une fois baptisé, après, la personne qui te baptise a l'obligation de t'enseigner. Si elle ne fait que te plonger dans l'eau, elle t'a donné un bain. Mais celui qui est dirigé par le Saint-Esprit doit t'enseigner après le baptême. Et c'est pourquoi que les enfants d'Israël ont reçu l'enseignement après, pour être aptes afin d'entrer dans la Canaan terrestre. Nous aussi, nous devons connaître la parole, être transformés. Ainsi, nous remplirons les conditions pour entrer dans la nouvelle Jérusalem. Alors, nous avons vu dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 20, qui disait « Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Voici les conditions. » Est-ce que tu remplis les conditions? Alors, aujourd'hui, nous allons dans Ézéchiel 18, versets 19 à 23. Ézéchiel 18, versets 19 à 23. Que dit Dieu? Lisons. Vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas, l'iniquité de son Père, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra. Il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur, l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Qu'est-ce que Dieu veut? Que tu meurs? Jamais. Il veut que tu changes de conduite et que tu vives. C'est pour ça que plus tard, du moins avant, Salomon avait fait une déclaration importante que nous trouvons dans le livre de Proverbes, chapitre 4, et aussi le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, garde ton cœur?
préserve ton cœur. Quand une fille est fiancée à un homme et qu'elle se respecte, elle garde son cœur. Elle garde son cœur. Mon cœur appartient à telle personne. Toi et moi, nous devons réserver notre cœur pour Jésus et Jésus seul. Et nous devons adopter cette chanson dont le titre est Viens mon âme. Je te lis, il n'y a que 3 strophes, je te lis les strophes. Viens mon âme, te réclame, car c'est toi qui m'as cherché. Pour te suivre, je te livre mon cœur avec son péché. Oui, ta grâce seule efface toutes mes iniquités. Tu pardonnes, tu me donnes la paix de te racheter. Ah, demeure à chaque heure mon rempart, mon défenseur, ma victoire et ma gloire. Ô Jésus, mon seul sauveur. Et le refrain dit, viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. Quelle belle chanson, de belles paroles. Qui que tu sois, je souhaite qu'un jour, le plus rapidement que possible, que tu interpréteras cette chanson, que tu demanderas à Jésus de venir en toi et qu'il y réside pour toujours. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la vérité. Merci pour la connaissance des bénédictions, mais aussi pour la guérison que tu nous donnes. Alors que nous venons de lire et de comprendre la parole, nous te demandons de nous aider, Seigneur, à la mettre en pratique. Nous te demandons de transformer nos cœurs et nos pensées et que nous puissions trembler qu'à ta voix. Cette grâce, nous te la réclamons, non pas parce que nous en sommes dignes, mais c'est au nom de Jésus, notre petit fait sauveur, et pour ta gloire éternelle. Amen. Notre prochaine étude a pour titre « Venez à moi ». La référence est Matthieu 11, versets 28 à 30. Matthieu 11, versets 28 à 30. Et je te donnerai une autre référence au début de l'étude. Que l'Éternel continue de te bénir. Et rappelle-toi, Jésus te lance une invitation. Ne décline pas l'invitation. Elle se trouve dans Matthieu chapitre 11, les versets 28 à 30. Le thème, venez à moi. Il me tarde de te retrouver.